Coucou tout le monde et bienvenue dans mon premier vlog. Nous sommes aujourd'hui le mardi 6 novembre. Petit point météo rapide quand même, il fait super gris, c'est le vrai temps d'automne. Alors j'avais envie de vous retrouver dans ce format vidéo, j'allais dire un petit peu particulier, tout simplement parce que en ce moment je consomme un petit peu les vlogs, pas forcément tous les jours de manière hyper régulière, mais je trouve ça plutôt sympa, comme ça le matin avec le petit café. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire à mon tour un petit vlog. Alors il n'y en aura pas forcément tous les jours parce que honnêtement j'ai pas non plus une vie hyper trépidante. Ce sera vraiment au feeling, à l'envie, en fonction d'eux. Je vous retrouve du coup avec mon téléphone. C'est assez déroutant pour moi parce que j'ai l'habitude de filmer avec ma caméra. En général je filme avec ceci, sauf que hier, pour tout vous avouer, j'ai filmé mon bilan couture que je veux vous sortir dimanche. Sauf que je me suis rendu compte que le son était affreux. Alors ces derniers temps déjà j'avais un petit souci de micro, alors je sais pas trop si c'était le micro ou autre chose. En tout cas on entendait un grésillement. Je disais encore à mon mari, à mon avis je pense que c'est en train de mourir. Et là c'est clairement mort parce que en fait la vidéo je ne peux absolument rien en faire parce qu'on entend vraiment un grésillement horrible. Donc franchement j'étais hyper dégoûtée parce que j'ai fait le bilan couture, j'en avais quand même pour à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, donc il va falloir que je recommence. Hier j'ai commandé du coup un nouveau kit de micro. Alors honnêtement j'espère que ça fonctionnera et que c'est pas la caméra qui a un souci, parce que sinon je pense que je vais être à peu près au bout de ma vie. Alors même si mes premières vidéos étaient filmées avec mon téléphone, c'est assez déroutant parce que là je vais vraiment regarder la caméra. C'est vrai qu'on aura tendance à regarder ici, mais si je regarde ici l'écran, donc le retour, en fait c'est comme si je vous regardais pas. Et personnellement c'est un truc qui me saoule dans les vidéos, donc il faut vraiment que je regarde la petite caméra. Bref, ça c'est le côté technique de la chose, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus en fait, c'est un vlog donc on va pas se prendre la tête outre mesure. J'espère quand même que ce petit format vous plaira. Petite interruption, j'étais en train de vous dire ce que je comptais coudre. Alors c'est intéressant cette petite interruption parce qu'en fait je vous ai déjà dit, je fais mes vidéos et ma couture en fait dans ma pièce de vie. Donc on a une pièce où il y a salon, salle à manger, cuisine ouverte, etc. Bref, je vais pas vous faire un schéma technique de ma maison, mais en tout cas c'est assez compliqué parce que mon mari travaille beaucoup à la maison. Mon fils est actuellement à la maison aussi, donc il y a les allées-venues à droite et à gauche, et du coup quand je filme c'est assez compliqué. Et concrètement il faut que je me cale entre deux allées-venues, c'est pas toujours simple parce que quand je commence, il y a quelqu'un qui vient, je dois arrêter, reprendre, etc. Parfois j'en perds le fil, etc. etc. J'avoue que c'est parfois un peu compliqué, mais c'est comme ça, je suis obligée de faire avec, j'ai pas de pièce à part pour l'instant. Mais ça ne serait tardé, enfin je dis ça ne serait tardé, ça va pas être dans les jours et les semaines à venir, très loin de là. Mais je vais quand même vous montrer ça, je pense que ça peut être, alors intéressant, peut-être pas, j'en sais rien, mais bon, c'est un vlog, alors allons-y gaiement. Mais ouais, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Avant de vous montrer ça, je vais quand même rebondir sur ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc je vous le disais, je pense que je vais essayer de tourner déjà les vêtements portés, que vous puissiez les voir portés. Ça me fait un petit peu peur parce que niveau lumière, on n'y est pas du tout aujourd'hui, il fait très très gris. Il y a beaucoup de brume là, donc écoutez, je verrai ce que je peux faire. Sinon, mais bon, je crois qu'ils veulent ce temps pourri toute la semaine, donc soit. En tout cas, pour ce que j'ai envie de faire niveau couture pour les jours à venir, j'espère que je vais pouvoir m'y tenir. C'est dans ce magazine-là, donc Couture Actuelle, que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas de quand il date, honnêtement. Mais ça doit être du mois dernier ou du mois précédent. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de date. En tout cas, j'en vois pas. Même à l'intérieur, j'en vois pas. Bon, écoutez, bref, peu importe. En tout cas, j'avais honnêtement craqué sur cet ensemble. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Alors, c'est un peu dommage parce que le pantalon, on ne le voit pas super bien là sur l'image. Mais en tout cas, dans le magazine, on voit que dalle. Ouais. Bon, écoutez, on va voir ici. J'espère que vous voyez à peu près bien.
Voilà, donc en fait il y a cette petite veste, le gilet sans manches ainsi que le pantalon. Alors moi j'ai surtout envie en fait de faire cette petite veste que je trouve vraiment très sympa, une petite veste courte. Bon là je sais pas trop en quoi c'est fait, en laine fresco, jamais entendu laine fresco, je ne sais pas ce que c'est. Mais moi j'ai bien envie de me la faire en fait dans un tissu, bougez pas, je vais vous montrer ça, qui est dans mon armoire. Hop. Ouais, j'ai un petit peu... Hop, voilà, je l'ai. Vous pouvez voir que c'est plutôt bien rangé, plié. J'ai fait le tri en fait, hein. J'ai sorti tout ce qui était printemps-été. Je l'ai rangé dans mon coffre que j'ai là en bas. Et là, ce sont uniquement les tissus de saison, donc pour l'automne-hiver. Donc, j'aimerais bien coudre cette veste dans ce tissu-là. C'est un tissu en velours côtelé avec des côtes. On voit que dalle, ça m'énerve. Alors attendez, je vais essayer de bouger un petit peu, que vous puissiez voir. La qualité, elle est pas ouf, ça me désespère. Honnêtement, ça me désespère. Ouais, si là, vous voyez, les côtes sont très très fines. Et au niveau de la couleur, c'est un chocolat. Alors, il est un tout petit peu, on voit qu'il est légèrement élastique, mais alors vraiment minime. Et avec cette petite veste, je veux pas faire le pantalon parce que c'est un pantalon qui est très large. Et le velours, vous voyez, il est quand même très raide. Et je pense que ça ferait pas super joli en pantalon large. Je vois plutôt une matière souple pour ce pantalon. Mais du coup, j'aimerais bien éventuellement me faire le pantalon philippine ici. Je l'ai déjà fait, donc voilà. Par contre, je crois que j'ai pas beaucoup de métrage de ce tissu. Il me semble que j'en ai... je crois que j'ai 2 mètres, donc clairement, ça suffira pas. Je vais le mesurer encore une fois pour voir. Mais je suis pas certaine de pouvoir faire rentrer et une petite veste et un pantalon. Donc, je vais déjà voir la place que va prendre la petite veste. Donc, je verrai déjà. En tout cas, j'ai déjà décalqué la veste. Alors, honnêtement... J'en parlerai plus dans un bilan couture si je la fais, cette veste, si ça reste probant. Je connais pas du tout ce magazine, donc clairement, je sais pas ce que ça donne au niveau des tailles. Je sais pas si ça taille grand, petit, etc. Les marges de couture sont pas incluses. Et c'est pareil, en fait, leur façon de procéder au niveau des tailles. J'ai trouvé ça très bizarre. Je viens de mesurer, j'ai 2,20 m de ce tissu velours côtelé. Bon, mon mari est au téléphone pour son boulot, je vais en profiter pour vous emmener. Hein, on y va. C'est parti. Je passe par la cuisine. On y va et on va à l'extérieur. Voilà. Alors, je vais essayer de tourner la caméra, mais je crois que ça marche pas. Hop, on y va. Donc... Alors, vous voyez, c'est carrément le chantier encore. Donc, c'est une vieille grange qu'on est en train de retaper. Voilà, donc là, on arrive à l'intérieur. Alors, il y a encore énormément de boulot à faire. Et en fait, quand on était parti en vacances, il y a le charpentier qui est venu pour nous mettre cette charpente-là. Alors, on a dans l'idée, en fait, de garder la charpente visible, d'en faire un toit... cathédrale, on va appeler ça comme ça, même si on est très loin de la hauteur cathédrale. Bon, on n'a pas encore de fenêtre, comme vous pouvez voir. Donc j'ai dans l'idée, en fait, ouais, je sais pas si ça va être hyper clair comme histoire, mais voilà, je prends du recul. En fait, vers ici, comme ça, il y aura, normalement, je pense qu'on va mettre un poêle à bois. Et donc la partie qui va être ici, j'ai bien envie de me faire un petit coin avec un bureau, donc peut-être celui que j'ai actuellement, où il y aura ma machine à coudre. Et j'ai envie de me faire un petit coin là-bas certainement. Après, c'est vraiment l'idée maintenant, on verra bien entendu quand tout sera fini. Mais un petit coin en fait que je pourrais utiliser pour faire mes vidéos YouTube, hein, tout simplement. Comme ça, eh bien, je serai isolée, on va dire, et ce sera beaucoup plus facile pour moi de tourner quand j'en aurai envie. Voilà, comme ça sera quand même beaucoup plus simple, je pense, quand j'aurai un petit coin pour filmer. J'ai pas envie de dire que je suis parasitée actuellement, je vous l'ai dit, c'est la maison, c'est le lieu de vie. Donc voilà, je vais pas foutre ma famille dehors quand j'ai envie de tourner, ce serait un petit peu compliqué quand même. Mais c'est vrai que c'est compliqué de tourner vraiment quand j'en ai envie.
parce que ben voilà, si mon mari bosse à la maison, je peux pas lui dire de se taire, hein, concrètement. Mais encore une fois, c'est super chiant quand je peux pas filmer quand je veux. Donc là, effectivement, si par ici j'ai mon petit coin que je pourrais aménager tranquillou, ça sera vraiment chouette. Alors vous le voyez, clairement, on est encore très loin d'avoir terminé. Il y a encore beaucoup de boulot. Dans pas longtemps du tout, les tuiles vont être posées. J'ai l'impression que je vous fais une vidéo bricot, c'est pas possible, mais c'est un petit peu pour vous expliquer le contexte. Alors je tiens quand même à dire que le seul professionnel qui est venu pour faire des travaux ici, c'est le charpentier pour poser la charpente. Et honnêtement, avec tous les petits détails qui ne vont pas, mon mari est de plus en plus convaincu du fait que de faire lui-même, il en est très content parce que franchement, il y a des trucs... bref, je vais passer outre. On attend de ces nouvelles d'ailleurs pour pouvoir discuter des choses qui concrètement ne vont pas. On n'est vraiment pas des gens chiants, on est plutôt cool, franchement, on n'est pas du tout exigeant. On n'est pas relou quoi, mais là il y a quand même plein de petits détails comme ça qui vont pas. Et ça nous fout un peu les boules, hein, je dois vous dire, parce que c'est quand même un budget. Bref, parlons couture. J'ai aussi mesuré là le tissu velours côtelé, que vous voyez franchement pas très bien. Je suis dépitée moi par cette caméra, bref. J'en ai 2,20 m, alors honnêtement je suis vraiment pas sûre de moi du tout. J'ai de plus en plus de doutes à savoir que les deux patrons vont pouvoir rentrer dans le tissu. Dans le magazine, en fait, c'est un petit peu chiant aussi. Je suis désolée, je dis un peu des gros mots, mais c'est la vraie vie. Donc c'est un petit peu pénible parce que dans le magazine, en fait, on nous indique qu'il faut 3,15 m, mais pour les deux pièces, sachant que le pantalon, c'est un pantalon très large. Le pantalon Philippine est beaucoup moins large. Donc est-ce que ça pourrait peut-être passer, j'en sais rien, parce que quand je vois leur plan de coupe... je me dis qu'en faisant un petit peu du Tetris, peut-être qu'avec un peu de bol, ça peut passer. Je sais pas. Bah écoutez, je vais pas me prendre la tête. Pour l'instant, je vais déjà couper les pièces de ma veste. Et puis, je verrai ultérieurement si ça peut passer ou pas du tout. Et je me déciderai à ce moment-là. Mais j'ai quand même envie de la coudre, moi, cette petite veste. Je la trouve mignonne. Je me dis juste que comme elle est très courte... Est-ce que c'est quelque chose que je porterai vraiment souvent? J'en sais rien. J'ai posé mes pièces en fait sur le tissu, les pièces de la veste pour voir ce que ça allait donner. Bon, pour la veste, il n'y a pas de souci, ça rentre. Il y a cette pièce-là en fait que je vais devoir couper 4 fois. Là, j'ai une tache en fait, je pense que c'est quand je l'ai lavé, ça part pas. Mais bon, c'est sur l'envers du tissu, c'est pas bien grave. Sur l'endroit, il n'y a rien du tout. J'ai fait une tentative pour rentrer aussi donc le pantalon Philippine ici. Clairement, ça passe pas, c'est mort, donc je ne vais pas pouvoir faire l'ensemble. Mais du coup, je me dis que c'est peut-être l'occasion de tenter le short. Je pense que ça peut être une bonne idée. En plus, je n'ai pas de short pour l'hiver, je crois pas. Non, je crois pas. Est-ce que c'est une pièce que je vais vraiment porter? Écoutez, j'en sais rien. Je pense que c'est juste l'occasion de tester parce qu'il me restera de toute façon pas assez de ce tissu pour en faire un pantalon. Donc, je pense que je vais partir sur le short Philippine et là, normalement, je devrais avoir de la place. J'ai pas tenté parce qu'il va falloir que je décalque. Alors, d'après le tableau des tailles, je rentrerai dans le 42. La fois d'avant, j'avais fait un 40, mais le tissu était méga élastane, alors que là, il ne l'est pas vraiment. Donc, je pense que je vais partir au niveau de la taille sur un 44 et je vais grader sur le 42 pour les hanches. Ça devrait passer normalement. J'ai pas envie de faire de toile pour cette pièce. On va, je pense, rester sur cette idée-là. Ça peut encore changer d'ici là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà couper mes pièces dans le tissu toile pour voir ce que ça donne, donc pour la veste. Je vais faire une construction à l'arrache, hein. Je vais pas aller dans le détail, joliment, etc. Parce que de toute façon, vu le tissu, clairement, je pense pas que je le porterai parce que j'aime pas du tout ce tissu, ça fait trop synthétique, j'aime pas. Par contre, je suis désolée pour ma tête, hein. C'est vlog comme chez McDo, venez comme vous êtes, voilà. Ok, il est 11h10, je viens de couper les pièces dans le tissu toile. Honnêtement, j'ai lu un petit peu les explications. Pour l'instant, je n'ai absolument rien compris, sachant que je ne vais pas poser la doublure. C'est vraiment juste pour voir au niveau de la taille. Bon, je vais essayer de comprendre ça, mais honnêtement, c'est pas gagné du tout. Bon, bah quand ça veut pas, ça veut pas. Bref. J'ai fait la toile, enfin vite fait, j'ai uniquement cousu le dos, les devants et les manches. Franchement, c'est pas fou.
preuve. Voilà, concrètement, j'ai pas fait les poignets. En fait, c'est une pièce à part. Celle-ci, franchement, j'avais pas envie de me prendre plus la tête que ça. Je rappelle, j'ai fait la taille 44 sans les marges de couture. Et clairement, moi, je trouve que c'est super petit. On voit que c'est clairement serré de partout. Voilà. J'ai enlevé le gros pull parce que là, c'était carrément boudiné. J'ai juste un petit sous-pull en dessous et même là je sens que, enfin vous voyez, au niveau du dos, clairement ça tire. Si j'avance les bras comme ça tire aussi. Au niveau là comme ça va, mais là c'est vraiment, non c'est pas terrible. Je trouve qu'au niveau des épaules encore ça passe, mais alors le reste ça passe pas. Bon, là où je me dis que ça va, c'est la couleur. Hein. Je trouve que le blanc quand même ça m'illuminait beaucoup plus que le gris de mon pull. Mais bref, donc voilà, je suis plutôt dépitée de cette couture. On voit bien que sur l'image, c'est quand même, on voit pas, enfin on voit bien, on voit pas grand chose, mais on devine en tout cas que c'est quand même quelque chose de plutôt un petit peu loose, sans être trop loose non plus. Là, c'est clairement trop serré. Donc je sais pas, moi je pense que ce magazine taille quand même petit, parce que là, c'est l'équivalent d'un 42 et c'est carrément trop serré. Donc voilà, je suis pas hyper satisfaite. Ce qui me fait dire que coudre cette veste dans le tissu que je vous ai montré, donc le tissu, le velours côtelé, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je suis pas convaincue, j'ai vraiment peur que ce soit vraiment trop rigide. Et puis en plus, je trouve que ça fait quand même un petit peu veste d'intérieur comme ça. Et le velours côtelé, je suis pas certaine qu'il soit hyper adapté pour l'intérieur. Donc voilà, c'est pas terrible. Et ce qui me saoule encore plus, c'est qu'au niveau des explications, c'est juste une méga catastrophe, mais une méga catastrophe. Franchement, j'y comprends rien. J'ai quand même un peu l'habitude de coudre, mais là, franchement, c'est écrit en français, mais je le comprends en chinois. Voilà, il y a un pavé comme ça qui parle de la parmenture. Je n'ai rien compris. Bonjour les gens, on dit bonjour Forest. Bref, du coup, non Forest. Bon, tu veux bien pousser un petit peu ton fessier s'il te plaît? Sans faire tomber le téléphone, merci. Je disais donc que du coup je suis beaucoup moins convaincue par la couture de cette veste dans ce tissu là. Les journées se suivent et se ressemblent. Déjà hier c'était la galère, aujourd'hui ça continue. Alors vu comme c'est la galère, je me dis que c'est clairement pas le moment de coudre une pièce comme ça. Ça m'embête parce que vraiment j'aurais voulu coudre cette petite veste que je trouve trop mignonne. Mais là clairement je le sens pas. Donc je vais passer à autre chose. Ça gratte. Mais pour l'instant, je ne sais pas du tout quoi, parce que je vous avouerai que ça me... je vais pas dire déprimé, faut pas exagérer, mais ouais, c'est pas... Ça chamboule un petit peu ce dont j'avais envie, mon programme. Donc voilà, écoutez, je pense que ce qui va se passer... Bon, mais ça fait quand même pas mal, hein, je trouve, au niveau du devant. Non, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est la couleur que j'aime bien, en fait. Je crois que j'aime bien le blanc. Je vais tabler sur des tissus blancs. Ça serait une très bonne idée. Bref. Forest. Ce qui va se passer, c'est que je pense que je vais arrêter là cette vidéo. Je vais réfléchir un petit peu à ce dont j'ai envie et ce que je pourrais coudre. Je pense déjà à des choses de Noël, de déco. Vous allez me dire déjà Audrey, mais le temps passe vite. On est déjà au mois de novembre. Enfin, j'ai déjà des idées dans la tête, mais bon, bref. Je suis complètement bordel aujourd'hui dans ma tête, c'est terrible. Je suis désolée, ce vlog, ça va être quasiment n'importe quoi. Ne m'en voulez pas. Voilà, donc niveau productivité de la journée, on en est à peu près à moins 350. Voilà, j'adore. J'essaye de vous retrouver le plus vite possible. En toute franchise, je ne suis pas certaine de pouvoir sortir la vidéo de dimanche. Je verrai ça parce que demain on est déjà mercredi. Je dois normalement recevoir mon micro demain si tout va bien. Mais le temps que je vérifie si ça fonctionne ou pas, je suis pas certaine d'avoir le temps de filmer et surtout le temps de monter. On verra ça au moment venu. Je vais vous laisser là-dessus en tout cas. Et bah, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Bye bye. This bridge is made of hope.